Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons deux sujets d'actualité de ces dernières heures. En premier, nous parlerons une énième fois du dossier Nico Williams et les évolutions faites par la direction catalane ces dernières heures. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité avec une nouvelle bombe qui est tombée en Catalogne ce mardi de bonne heure. Apparemment la direction catalane a manifesté un intérêt pour le milieu vétéran français de 33 ans N'Golo Kanté. Mais ces infos sont-ils réellement fondées? Eh bien des réponses ont été données par des quotidiens et spécialistes fiables. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite vite fait à t'abonner et à activer la cloche de notification pour rester scotché, et à liker surtout la vidéo si ce n'est pas encore fait, afin qu'elle soit recommandée au plus grand nombre de fanatiques et supporters barcelonais comme toi. Si c'est ok les amis, alors let's go. Nico Williams est très attendu au Barça dans les prochains jours. Malgré que les avancées ne se font pas aussi vite qu'on l'aurait souhaité, petit à petit, la direction catalane se rapproche de son objectif. Ce mardi matin, la presse catalane nous a révélé qu'une nouvelle réunion entre les deux parties se précise. Selon les explications fournies par le média catalan, le chef Joan Laporta a demandé à son directeur sportif Monsieur Deco d'organiser une nouvelle rencontre avec les dirigeants de Bilbao, dans le but de s'entendre finalement sur les termes du transfert du jeune Nico Williams. Justement avec l'affluence des géants d'Europe dans ce dossier, Manchester City qui est là est disposé à verser le maximum pour l'avoir, et les autres à l'instar des Blues de Chelsea, d'Arsenal, et le PSG de Nasser Al-Khelaifi qui pousse eux aussi très fort ces dernières heures, le Barça compte vraiment assurer ses arrières en obtenant au plus vite l'accord définitif des dirigeants de Bilbao en personne. Rappelons que le Barça par le biais de Deco, a déjà rencontré et obtenu un accord de principe avec Félix Tinta l'agent du jeune Nico, qui est totalement partant pour une arrivée de son joueur en Catalogne cet été. Et donc selon les révélations du célèbre journaliste italien Fabrizio Romano ce mardi, la direction catalane a programmé des nouvelles rencontres avec les dirigeants de Bilbao cette semaine, afin d'obtenir leur feu vert définitif pour le transfert de Nico Williams au Barça cet été. Apparemment ce qui traîne le dossier jusqu'à maintenant, c'est l'ancien coach catalan qui est l'actuel entraîneur de Bilbao du nom d'Ernesto Valverde, qui n'approuve pas du tout le départ de son joueur. Il refuse l'idée de céder Nico Williams à son ancien club, malgré que le jeune ailier gauche lui-même a décidé de rejoindre la Catalogne cet été. Et donc c'est ce qui traîne les dirigeants de Bilbao à accepter l'offre de la direction catalane qui remplit déjà leurs exigences. Raison pour laquelle le chef Joan Laporta a redemandé à Deco de programmer une nouvelle réunion avec la direction de Bilbao pour obtenir enfin leur feu vert afin de finaliser l'opération. En parallèle, le chef Blaugrana est en discussion avec ses partenaires, notamment la firme américaine Nike et l'entreprise Libero, afin de récupérer ses dus le plus tôt possible, et pouvoir se conformer définitivement à cette fameuse règle de 1 sur 1 de la Liga. En plus, le board barcelonais s'apprête aussi à activer une énième levier économique dans les prochains jours, afin de renflouer les caisses de liquidités conséquentes. Voilà les amis, les dernières nouvelles qui sont tombées dans ce dossier chaud bouillant du jeune Nico Williams. Une nouvelle chose à retenir de tout ça, c'est qu'une nouvelle réunion est encore programmée sur cette semaine entre Monsieur Deco et la direction de l'Athletic Bilbao d'après les révélations de Fabrizio Romano, afin d'obtenir le feu vert définitif pour clôturer ce dossier Tsunami Catan. Puisque Nico Williams lui-même et ses agents ont déjà donné leur approbation pour ce transfert, reste celle du club. Et donc continuons de croiser nos doigts les amis, en priant fort que la direction catalane puisse obtenir le feu vert définitif pour en finir avec ce transfert tant attendu par tous les fanatiques et supporters barcelonais. Une chose qui fait le poids dans ce dossier, et qui montre indirectement que Nico Williams viendra tôt ou tard au Barça cet été, c'est que d'une part, le chef Joan Laporta lui-même en parle et confirme que l'opération est possible financièrement. Secondo, des spécialistes mercato fiables en la matière, à l'instar de Nicolo Chira, Gérard Romero et Fabrizio Romano en parlent, les médias catalans comme la station Radio Catalunya Radio, le quotidien Diario Sport et Mundo Deportivo en parlent chaque jour. Et pour couronner tous ces éléments, les amis et coéquipiers proches de Nico, notamment Lamine Yamal et Pedri González, en ont parlé publiquement dans des interviews ces derniers jours. Et donc tous ces éléments rapprochent plus Nico Williams à un débarquement en terre catalane cet été. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières nouvelles, et si vous croyez qu'après cette énième réunion entre Deco et la direction de Bilbao, le feu vert définitif tant attendu sera enfin donné? Ou pensez-vous que l'on perd du temps en espérant la concrétisation de ce transfert? N'hésitez pas à réagir sur le sujet les amis dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec une nouvelle bombe qui s'est éclatée en Catalogne ces dernières heures. Apparemment le nom du vétéran milieu de terrain français N'Golo Kanté serait rattaché au FC Barcelone. Il est l'une des renaissances de cet Euro 2024.
on ne s'attendait pas à une performance aussi solide et efficace de la part de Kanté. L'international français de 33 ans a prouvé que malgré son âge avancé, et le fait qu'il n'évolue plus en Europe, il demeure l'un des meilleurs à son poste. D'après les infos révélées par le journaliste espagnol Tony Juan Martí ce mardi, le Barça s'est positionné dans le dossier de N'Golo Kanté. A-t-il affirmé au premier abord, avant d'ajouter en disant que la direction catalane a manifesté son intérêt pour le recrutement du milieu français de 33 ans auprès des dirigeants du club saoudien Al Ittihad. Avec une santé financière assez moyenne, et l'idée de recruter un renfort de taille au cœur du jeu, surtout avec les absences de Frenkie de Jong et Pedri González qui sont gravement blessés, et qui rateront la pré-saison et une bonne partie de cette première partie de saison, la direction catalane trouve cette idée de recruter N'Golo Kanté comme une excellente option à moindre coût. Mais conscient que le club saoudien n'accepterait pas aussi facilement de leur laisser leurs joueurs. Surtout en ce moment où Kanté se sent physiquement très bien et retrouve ses sensations positives sur le terrain, et aussi d'un autre côté, des géants de Première Ligue comme West Ham, qui auraient déjà contacté Al Ittihad, et ont même proposé une offre de 17 millions d'euros pour avoir le français, et que le club saoudien a strictement refusé, eh bien la direction catalane a eu l'idée, elle, de s'y prendre autrement. Selon les explications du média catalan Diario Sport, le Barça aurait demandé aux dirigeants d'Al Ittihad un prêt d'1 an pour N'Golo Kanté, avec possibilité d'achat. Voilà la bombe qui a été annoncée par plusieurs médias catalans et français ces dernières heures. La direction catalane s'est positionnée sur le recrutement de N'Golo Kanté, sous la forme d'un prêt d'1 an avec option d'achat inclus dans l'opération. Pour l'instant, les dirigeants d'Al Ittihad n'ont pas encore répondu à l'intérêt manifesté par le Barça, mais le directeur sportif des Blaugrana M. Deco pense que cette option n'est pas du tout mal pour le poste de numéro 6, et qu'un milieu de terrain aussi expérimenté et polyvalent, et qui a toujours énormément de jus dans les jambes, ne ferait qu'un bien fou au jeu catalan. Reste à voir l'avis du technicien allemand Hansi Flick, qui a fait d'une recherche d'un numéro 6 une priorité absolue pour cet été, mais qui ne s'est pas encore prononcé sur ce dossier N'Golo Kanté. Par ailleurs, la presse catalane s'est elle aussi prononcée sur le sujet, en expliquant que la direction barcelonaise opterait pour cette alternative, car le dossier Joshua Kimmich devient de plus en plus compliqué et difficile à concrétiser. Moi personnellement, je ne pense pas qu'une arrivée de N'Golo Kanté soit aussi une bonne idée en tant que telle les amis. Loin de moi l'idée de douter du talent extraordinaire du chouchou des Français, vu les bonnes sensations qu'il nous a montrées lors de ce tournoi européen, mais je crois que la direction catalane devrait se pencher sur d'autres alternatives. L'option de Merino, Adrien Rabiot ou même Fabian Ruiz qui a fait un Euro incroyable aussi est là-bas. Mais si ces dossiers sont difficiles d'accès, et que le dossier du milieu allemand Joshua Kimmich tarde lui aussi à se concrétiser et qu'il n'y a aucun moyen de persuader la Bavière de le céder, alors en dernier recours le prêt du vétéran français pour une saison ne fera aucun mal. Peut-être que ça serait plutôt bénéfique pour le jeu du Barça, qui sait. D'un autre côté aussi, je pense au pépin physique de N'Golo Kanté par moment. Avec tous les blessés qu'on a au milieu de terrain, avoir encore un joueur dont la probabilité y est, qu'il peut se blesser gravement, ou être indisponible pour un bon moment à cause de pépins physiques, ça ne nous arrangerait pas du tout même si certains diront que ce n'est qu'un prêt d'1 an. Donc bref, je pense que l'idée de prêter N'Golo Kanté n'est pas la meilleure, mais pas aussi mauvaise en soi les amis. En tout cas c'est mon humble avis. Plus de nouvelles tomberont certainement à ce sujet dans les prochains jours. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette idée de la direction catalane de prêter le vétéran de 33 ans N'Golo Kanté cet été, lui qui n'a pas évolué sur la chaîne européenne la saison écoulée. Pourrait-il combler comme il le faut ce vide laissé au poste de numéro 6 depuis le départ de Sergio Busquets? Vos avis dans la barre des commentaires. Eh bien on s'arrête pour l'instant ici les amis, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.